Deux des plus grandes sociétés de médias du monde s'apprêtent à s'affronter dans un combat pour faire l'acquisition des actifs de la 21st Century Fox. L'offre d'action de 53 milliards de dollars de Disney est maintenant remise en cause par l'offre en argent de Comcast de 60 milliards de dollars. Les deux sociétés tentent de se diversifier afin de renforcer leur influence dans une industrie qui a été perturbée par Netflix, Amazon et d'autres entreprises technologiques. Mais c'est aussi un peu personnel. Le PDG de Disney, Bob Iger, et le PDG de Comcast, Brian Roberts, se détestent. La querelle remonte à 2004 lorsque Comcast a tenté une offre publique d'achat de Disney. J'appelle cela le syndrome de l'amant éconduit. Comcast ne veut tout simplement pas voir Disney et Fox fusionner. Et c'est presque comme s'ils étaient prêts à donner et à recevoir des coups. Et le marché boursier leur a montré cela parce que la valeur des titres a considérablement baissé. Ils ont perdu des milliards de dollars en valeur pour les actionnaires depuis qu'ils ont annoncé cette possibilité. Et ce n'est pas tout. Comcast encourait une dette énorme pour conclure l'affaire tout en espèces. Et c'est sans mentionner les taxes importantes pour le président exécutif de Fox, Rupert Murdoch, et une perte d'influence. Ils offrent de l'argent, donc il y a une grande conséquence fiscale pour la famille Murdoch par rapport à un contrat basé sur des actions que Disney offre et qui permettra à Murdoch d'être au conseil d'administration de Disney et d'être encore un acteur important dans l'industrie. Quand vous êtes déjà milliardaire, le pouvoir est plus important que l'argent. Donc il veut toujours avoir du pouvoir. Il ne veut pas être un gars riche qui est assis en Angleterre et qui ne fait rien. Mais qu'en est-il du consommateur? Quel est le meilleur scénario? Si vous regardez du point de vue des superproductions et de ce qui sera à faire non seulement dans les salles de cinéma mais aussi en ligne, voici la comparaison. Fox possède les droits sur les personnages de Marvel, y compris X-Men, Fantastic Four et Deadpool. Fox détient également des droits de distribution sur plusieurs films de Star Wars, y compris l'original. Donc, si Disney est le gagnant, alors il aurait tous les droits sur l'ensemble de la saga Star Wars et peut-être réunir ses personnages de Marvel comme les Avengers avec les X-Men. Le rêve ultime devient réalité pour les fans de Marvel. Non, Comcast détient sa propre part de l'univers Marvel avec des droits sur l'incroyable Hulk et de Namor, le prince des mers.